Bonjour, dans cette vidéo je vais vous décrire les différents états de la matière, à la fois à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique. Donc l'échelle macroscopique va concerner les objets de taille de l'ordre du mètre, hein, plus ou moins quelques ordres de grandeur évidemment, donc quelques centimètres c'est aussi l'échelle macroscopique. Et à l'opposé, on va zoomer et regarder l'échelle microscopique qui est de l'ordre quelques nanomètres, dizaines de nanomètres, centaines de nanomètres à la limite. Il y a trois états de la matière, hein, comme vous le savez, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et on va voir un petit peu quelles sont les différentes caractéristiques de chaque état. Alors pour passer d'un état à l'autre, il faut chauffer ou refroidir. Donc pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut augmenter la température. Et pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, on augmente encore la température. Et pour aller dans le sens inverse, il faut diminuer la température. Comment est-ce qu'on peut les décrire d'un point de vue macroscopique, de manière qualitative? On peut dire que par exemple un solide va avoir une forme propre. Il est incompressible, ça veut dire que lorsqu'on appuie dessus, globalement le volume ne va pas varier, et globalement indéformable, pour généraliser, ça veut dire que quand on appuie dessus, la forme reste à peu près la même. Bon, évidemment, après vous avez des solides plus ou moins indéformables, évidemment. Et lorsque vous considérez un liquide, le liquide, contrairement au solide, n'a pas de forme propre, il va prendre en fait la forme du récipient ou l'enceinte dans laquelle il se trouve. Il est incompressible comme le solide. En revanche, ça veut dire que pour un liquide, le volume ne va pas changer globalement si vous lui appliquez une force. Par contre, le liquide va être déformable, c'est-à-dire que voilà, si vous lui appliquez une contrainte, le volume ne change pas, mais la forme va varier. Pour les gaz, en revanche, ils ressemblent un peu aux liquides dans le sens où ils n'ont pas de forme propre et où ils sont déformables, ils peuvent s'écouler comme un liquide. Par contre, les gaz sont compressibles, c'est-à-dire qu'on peut changer leur volume en appliquant une contrainte, c'est-à-dire si j'appuie en fait sur l'enceinte dans laquelle se trouve le gaz, eh bien le volume peut augmenter ou diminuer. Ok, alors d'un point de vue plus quantitatif maintenant, donc quelles sont les grandeurs physiques qui vont nous permettre de décrire les différents états de la matière à l'échelle macroscopique. Donc voici quelques-uns de ces paramètres. Donc d'un point de vue macroscopique, pour décrire ces différents états, on peut mesurer la pression P, la température T, le volume V, la masse, etc., la quantité de matière, ou la masse volumique ρ, qui est le rapport entre la masse et le volume de l'objet. Et par contre, d'un point de vue microscopique, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour voir ce qui se passe, vous pouvez aller regarder la petite animation dans le lien donné dans l'AD1. Donc, on va voir ici sur l'exemple, par exemple, je sais pas, de l'oxygène. Vous pouvez choisir quel état observer et on va voir quel est le comportement des petites particules à l'échelle microscopique. Donc, vous voyez ici, vous avez de l'oxygène solide. Les les molécules sont tout compactées, on voit qu'ils continuent à gigoter, mais qu'ils n'ont pas de mouvement global, ils ne bougent pas globalement les uns par rapport aux autres, et ont une position bien fixée, bien définie. On chauffe un petit peu et donc l'oxygène devient liquide, et là vous voyez que c'est un petit peu moins ordonné. Les molécules restent encore compactes, toutes proches les unes des autres. En revanche, elles peuvent se déplacer un petit peu, elles n'ont pas vraiment de position fixée. Voilà. Quand vous chauffez encore et que vous obtenez un gaz, là vous voyez que les molécules dans le gaz vont occuper tout l'espace disponible. Les molécules vont pouvoir se déplacer sur de longues distances, et la distance entre les différentes molécules va être plus grande que la taille moyenne d'une molécule.
Ok, donc du coup, pour résumer, comment est-ce qu'on peut décrire les choses d'un point de vue microscopique? Donc on n'aura plus tous ces paramètres pour pression, volume, température, etc. Donc quels sont les paramètres qu'il faut considérer à l'échelle microscopique? Donc on va considérer en fait la vitesse, le mouvement des particules, les interactions entre particules et troisièmement la distance entre les particules. Okay. Donc pour le solide, qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse du mouvement des particules? Le mouvement est faible, d'accord? Ils ne vont pas bouger les uns par rapport aux autres. Et ils vont avoir des positions fixées. D'accord, position fixée. En revanche, comme et la distance en fait entre particules est assez petite. Donc quand je dis petite, c'est par rapport à la taille d'une particule. Hein. Et du coup, les molécules, les entités chimiques vont être suffisamment proches pour qu'il y ait des interactions plutôt intenses entre les unes par rapport aux autres. Dans le cas d'un liquide, vous avez possibilité de mouvement entre les particules. Elles vont acquérir une certaine vitesse, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Et la distance entre particules reste petite. Donc vous pouvez encore avoir des interactions entre particules, mais elles sont un petit peu plus faibles que dans le cas d'un solide. D'accord? Donc il y a des interactions qui s'établissent, mais ces interactions peuvent se casser, se créer, etc. En fonction du mouvement des particules. En revanche, dans un gaz, et ben là, la vitesse des particules va être élevée. Il y a beaucoup de mouvements des particules, elles sont en mouvement incessant, elles vont parcourir de grandes distances. Du coup, la distance entre les molécules va être grande. Du coup, comme elles sont séparées d'une grande distance, et du coup, les interactions entre particules vont être considérées comme faibles ou voire inexistantes. Et globalement, dans les gaz que nous on va étudier, on va dire qu'il n'y a pas d'interaction entre particules. Par contre, du coup, les gaz peuvent interagir éventuellement avec la paroi en fait, de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. Donc en se cognant dessus, elles vont se déplacer en ligne droite et dès qu'elles rencontrent la paroi, elles vont juste rebondir dessus et interagir avec. Donc voilà, donc vous pouvez donc du coup distinguer les différents états de la matière selon ces différentes caractéristiques. Et voyez quelle est la caractéristique des fluides. Donc les fluides, c'est les liquides et les gaz. Donc vous pouvez voir que dans un fluide, ce qui les caractérise, c'est que vous avez du mouvement en fait des particules à l'échelle microscopique. Et à l'échelle macroscopique, les fluides vont pouvoir s'écouler, d'accord, et n'ont pas vraiment de forme propre et vont prendre un petit peu la forme du récipient dans lequel ils se trouvent.